Alors on continue les amis. Chinuch Rabbanim, d'éducation. Jushla Kadosh. Il y a la tefila d'ailleurs, Jushla, vous savez, j'ai oublié de vous dire. C'est la prière du Jushla sur les enfants, qui est tellement connue. Hein, tu l'as? Tous les jours. Voilà. Tous les jours, il faut la lire. Tous les jours, il faut la lire. C'est une très belle prière pour les enfants. Très, très belle. Comment? Mais elle est dans ton sidou. Il faut juste regarder les autres repas. Il ne faut pas s'arrêter, on s'arrête d'habitude. Il faut feuilleter. Bien sûr qu'elle est dedans. Il y a toutes les ségoulottes, tout ce que tu veux. Ok? On continue. Et il dit Béatrilbo. Alors il dit à partir de quand on commence vraiment à éduquer un enfant dans la Torah et les mitzvot, dans le moussar, dans les véritables valeurs de la Torah. Il dit Béatrilbo mi ben shnataim shalosh shanim. C'est à partir de 2-3 ans. À partir de 2-3 ans, l'enfant il commence à avoir un date. Il n'y a pas de date, l'enfant il n'y a pas de conscience à ce moment-là, mais il commence, c'est les prémices. Donc il commence à comprendre, il commence à dire papa, à dire maman, depuis longtemps quand même. Mais il commence à parler, d'accord? Il commence à marcher, donc il commence à découvrir. C'est un rapport avec la coupe de cheveux 3 ans, c'est par rapport au Samina qu'on a. Oui, non, mais je veux dire, ce dont vous parlez là, c'est un rapport avec le... Oui, bien sûr que c'est un rapport, c'est parce que c'est à partir de cet âge-là qu'un enfant il commence à être plus vif. D'accord. Et 3 ans. On l'a fait, mais c'est... Ah, c'est bien. Tu l'as fait? C'est Orla. Bah voilà, tu l'as fait. C'est Orla. Hein? Pourquoi c'est pas minag? On n'a pas ce minage, je suis sûr. Je sais pas la vérité, si par exemple Tunisie on fait pas? Il n'y avait pas ce minag en Tunisie? Je vais vérifier. On va vérifier. Vérifier, je me suis rendu. C'est vrai? Bon. En tout cas, il y a un rocker, c'est un des plus hauts possèques, qui ramène le tam, c'est très beau. Et comment le faire, c'est très très beau. Vraiment, c'est très très beau. Vraiment. Il faut le faire. Même bon, si c'est pas peut-être le minag de Son Africa, mais il faut le faire. Il dit que, à part le tam, comme vous avez dit, parce qu'un enfant, c'est comme. L'homme, il ressemblait à l'arbre des champs. Qui est Adam ou Etzasadeh. L'homme, il ressemble à l'arbre des champs. Et maintenant qu'un arbre, il a pendant les 3 premières années, ça s'appelle les bikurim. Et la 3e année, tu vas. C'est Israël, c'est ambassadé. Non, l'homme en général, il ressemble à l'arbre des champs. Et de la même manière que tu vas offrir les premiers fruits à Kadosh Baruch Hu, alors la même chose, puisqu'un enfant c'est les fruits de tes entrailles, entre guillemets. Et donc tu vas offrir la première chose, les premiers fruits à Kadosh Baruch Hu. C'est un principe. Les premières choses qu'on a, on doit les offrir à Hachem. Le Bechor, il appartient à Dieu. Alors on le rachète, mais il appartient à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui est Bechor, tout ce qui est premier, tout ce qui est prémisse, il faut le donner à Hachem. Ton argent. Premier salaire. Si tu veux, mais le maaser. D'accord. C'est bon, le maaser, c'est tout le temps. Oui, mais il faut l'offrir à Hachem. C'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, il faut le donner à Hachem. Une partie, il faut l'offrir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est tellement important? Pour reconnaître qu'il y a un donneur. Pour reconnaître que malgré que tu t'es réveillé le matin, malgré que tu as fait les efforts, il faut le faire. Sans ta hitchadou, peut-être tu n'aurais rien eu, c'est vadaï. Mais il dit le Chovot Alvavot, il dit c'est ça la Emouna. Il dit la Emouna c'est quoi? La Emouna c'est de se lever le matin. On l'a vu avec David Amelech. Rav Dessler. Tu te rappelles pas, ça va m'énerver. Les 4 rois. Merci. Donc, il dit le Chovot Alvavot que la Emouna c'est quoi? La Emouna c'est de se lever le matin à 5 heures pour aller planter tes choux et te labourer ton champ, planter, faire, travailler, de récolter et de savoir à la fin que même si tu t'étais pas levé, tu aurais eu ta parnassa. Bon, ça c'est un niveau. On est d'accord? C'est magnifique. Non, je peux pas, Daniel. Non, Julien me dira tout à l'heure. Vas-y, Julien. Non, vas-y. Ah non, si tu ne te rappelles pas, ça m'énerve. Donc, il vaut mieux que tu t'en rappelles. Le début, de quoi Il y ça a parle? 4 nerfs. Ouais. Quel est celui qui a le plus la Emouna? Un, il dit qu'il y a la guerre. Avant de sortir de la guerre, un truc comme ça avec. Bon, vas-y. Il dit qu'il y a la guerre et il dit de toute manière il y a Kadosh Baruch Hu, je vais dormir. Ça sert à rien qu'on se lève bien un jour. On sait qu'on va gagner avec Kadosh Baruch Hu, il va se battre pour nous. Le deuxième il dit je vais prier. Ça. Le deuxième il dit je vais prier. Je vais pas aller me battre, mais je vais prier. Et le troisième il dit. Ouais, plus moi non plus, je crois que l'imoud, un truc, c'est un truc comme ça. Le troisième il dit on va envoyer un peu qui vont prier. Non, je crois qu'ils vont étudier, c'est les mouches. Ouais, ils étudient. Ah ouais, voilà. Il réunit tous les tzadikim. Parce qu'il met un truc, personne ne va faire la guerre, on étudie. Et David Améler, qu'est-ce qu'il fait lui?
Il sort en guerre. Je dis, il va en guerre. On dit lesquels qui a le plus la émouna. Alors on pourrait croire que celui qui a le plus d'émouna, celui qui dit on va pas se battre, Qui Kadosh dort. Baruch Celui qui va dormir. Il va Dis dormir. moi je vais dormir, j'ai fait la guerre. Or non, celui qui est. Rav Dessler. En fait, celui qui a le plus la émouna, c'est. Celui qui sort en guerre. C'est David Ameller. Parce que lui, il sait forcément que ça cache beaucoup, mais il va quand même Il fait faire l'extrême. l'effort. Ça Marie qui fait la guerre et qui pourrait croire que c'est lui, entre guillemets, il l'allait en sachant que c'était Akashbou qui faisait la guerre, il faisait rien du tout. Ça c'est l'imouna de. Je dis c'est le plus grand degré des mouna. On a vu une preuve comme ça dans la Torah. Quand avec les Meraglim, qui a dit à l'Onalé qui a un Khounoukhan, Caleb, il l'a encouragé à la montée. Alors que quand on parle dans Pachat Varim, on parle de Moshe qui a. Au lieu de. Il a dit Hachem, il a Lachem. Dieu fera la guerre pour vous. Emet. Ok, il va faire la guerre pour vous. Mais ça, c'est pas de la Emouna. D'accord. C'est exactement pareil, c'est le même idée. On y va, il y a fait merde, Kolakavot. Et donc à partir de quand donc un enfant, Mechila, on était dans l'enfant. Donc c'est pour ça qu'à 3 ans, un enfant, on coupe les cheveux et donc on le donne ses prémices à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la première chose. Et il dit le regard, quelque chose de magnifique. Il donne le ta'alich, le processus. Il dit qu'on prenait l'enfant, toute la journée habillé avec des habits de Shabbat Kodesh, des habits de fête, vraiment des habits de fête. Après, on l'entourait dans un talit. Pourquoi on l'entourait dans un talit? Parce qu'on devait sortir de la maison et l'amener chez le Rav. Pourquoi on le mettait dans un talit? Pour ne pas que l'enfant, il voit des animaux impurs dans la rue. S'il voit un chat, il voit un chien, qu'il ne voit rien avant d'arriver chez le Rav. De la maison, comme ça il dit Rocard, jusque chez le Rav. Il est arrivé chez le Rav. Moi je l'ai fait moi. Ça n'a pas marché. Bon. Et comme quoi tu vois, il y avait quelque part. Il devait trouver le talit. En tout cas, d'accord, amené là-bas. Après qu'est-ce que tu fais? Le Rav, il prend l'alphabet, tout l'alphabet hébraïque. C'est très très beau. Il prend tout l'alphabet. Il met du miel. Donc il met une feuille dessus en plastique, comme ça, et il met du miel sur les lettres. Et le Rav, il vient, il dit Aleph, et l'enfant il doit répéter Aleph. Quand il répète Aleph, il dit maintenant tu lèches. Et il lèche la lettre, pour montrer que la Torah elle est douce, comme le miel. Je l'ai fait moi pour maison. On l'a fait il y a Voilà, l'année dernière pour mon petit-fils. C'est pas magnifique? Magnifique. Il y a Magnifique. des vidéos, j'ai Voilà, magnifique. Donc c'est un très 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 beau minag. Je me fais le miel, je me fais le miel. C'est un très très beau minag. Daniela était là. C'est elle qui a dit qu'il fallait faire ça. Ah, ok. C'était magnifique. Ouais, je vois ça. Oh Daniela, ouais. C'était magnifique, c'était magnifique. la vidéo, tiens. Donc c'est un beau minag, il faut le faire même si c'est peut-être pas d'Afrique du Nord, mais c'est un très beau minag. Donc il dit comme ça, à partir de quand il faut commencer à éduquer l'enfant dans ces valeurs-là? À partir de 3 ans. Beatril ladricho mikatnuto mitzashne tamim. Il dit pourquoi est-ce qu'il faut commencer très très tôt, très très jeune, à éduquer les enfants dans la Torah, les mitzvot et dans le moussar? Pourquoi? Pour que ça rentre, pour que ça, Pourquoi? ça s'imprègne. Pourquoi il faut commencer vers 2-3 ans? Pourquoi il faut commencer tôt à C'est à l'âge de 3 ans que. inculquer à nos enfants? C'est à l'âge de 3 ans qui commence à parler, qui commence vraiment à dire des choses et qu'il a un début de conscience. Ouais, ça commence à parler. D'accord. Alors il dit premièrement, Iratchamem. Il n'a pas dit Iratchamem. Alors pourquoi il faut commencer quand il est jeune? Il dit premièrement, première raison, qui amour botenuzal yinkuta klila debarda. C'est-à-dire, kol ma shikone benafshu be'el duto nishar ken beteva kayam kol yamav. Lorsque tu vas éduquer l'enfant dès son plus jeune âge, l'enfant il va acquérir ça dans son être, dans sa personne, et ça va rester en lui comme une nature. C'est pour tout ça. Pour tout, bien sûr, bien sûr. Mais nous, on parle de Torah, en l'occurrence. Tu veux vraiment que ton enfant, ça soit sa nature, ben, il faut le plus jeune âge. Ces valeurs-là, d'ailleurs, tu le vois, les parents qui étaient chesed, d'accord, et qui ont vraiment inculqué ce chesed, les enfants depuis le plus jeune âge, et c'est inculqué, c'est leur nature, d'accord? C'est un exemple que je donne. C'est ça qui dit Shlomo Melech. Éduque l'enfant al pidarko. Be'od na'ar katan inhog minat tovot. Apprends à l'enfant les bonnes midot, à bien se conduire dès qu'il est petit. Et c'est ce qu'on répète et je répète encore et je le répète encore. Arrêtons ces phrases toutes prêtes. C'est pas grave, il est petit. C'est ce qu'il vient d'enlever ici. Arrêtons ces phrases toutes prêtes. C'est pas grave, il est petit. C'est l'onachon, c'est très grave parce qu'il est petit. Je vous ai raconté cette anecdote. Écoutez bien cette anecdote. Pas qu'on m'a raconté, que j'ai vécu. Hein. C'est une vraie anecdote. Et quand j'étais à Yerushalayim, dans ma Keila là-bas,
il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit écoutez, j'ai un problème parce que c'est la guerre, on fait sur un sujet avec ma femme, on est en guerre. Et je sais pas quoi faire. Je lui ai dit c'est quoi le problème, c'est quoi ton truc? Il m'a dit c'était bientôt les vacances, entre guillemets Ben Nazmanim, mois d'août. Et il m'a dit ma femme, elle veut à tout prix amener les enfants à la plage avec elle. Elle m'a ça noie, mais la plage mixte avec elle, pour ceux qui ne vont pas à la plage mixte. Et donc, le vegan, c'est un genre religieux, quoi, très très religieux. Et la plage, elle est vegan? Ouais, on l'a fait. Et comme, je lui ai dit mais pourquoi elle va à la plage truc, je comprends pas pourquoi elle va à la plage mixte, quoi. Déjà ça m'a choqué puisque c'était pas le. Ça rentre pas dans son cadre, le mec, je le connais, c'est un chapeau, machin, c'est quoi le problème, quoi. Et il m'a dit non, elle a un gros problème avec ça. C'est que elle est très proche de ces trucs ragil, de ses cousins, de ses grands-pères, de sa truc, de la famille, tout ça. Ça fait depuis 25 ans, ils sont à la plage de Natania, ou 40 ans. C'est l'ambiance, c'est le machin, c'est le chèche-blèche, c'est les pastèques, c'est le truc. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Pour elle, il faut que sa famille, elle arrive, il faut qu'elle soit là-bas, ça fait machin. Bref. Alors attends. Et elle veut amener les enfants avec elle. Les enfants, ils sont petits. Il y en a qui a 3 ans, un il a même 2 ans, un il a 5 ans, l'autre il a 8 ans, et l'autre il a 10 ans. Non, et le mari, je lui dis chapeau, machin, truc, je veux dire, il n'a pas le look d'aller à la plage mixte, vous comprenez ce que je veux dire? Ok, c'est pas du tout. Et je m'arrête là pour pas après. Bref. C'est quelqu'un qui fait encore. C'est même pas Stam, c'est quelqu'un. Un Tamit Racham, quoi. Je vous dis, c'est un Tamit Racham, vraiment. Et il me dit, mais moi, je peux pas, j'arrive plus, ça, j'en peux plus, là, je peux plus. Donc, bref, alors j'ai appelé la femme, Stam, avec sa permission, bien sûr, du mari, et que la femme a été acceptée que je l'appelle. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? C'est pas grave. Oh, pardon, pour se mentir, parce que c'est vrai, il voulait ses cousins, ses machins, la famille, ça. Mais ils sont petits! Mais ils sont petits, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils comprennent? Il a 2 ans, le gosse, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il voit, C'est pas grave! Et c'est ça le problème. C'est parce qu'il est petit que c'est grave. Je vous ai dit, malheureusement, ce qu'on a vu quand on était petit, c'est gravé ici. Ouais. Moi, j'étais à Cannes, mes parents m'amenaient à Cannes quand j'étais petit, j'ai pas choisi. Et à Cannes, comment c'est? C'est comme au mois d'avril. Tu te dévoues pas d'un fil. C'est séparé là-bas. Hein. Voilà, saute. Alors, pour pas avoir ces images-là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu essayes de te remplir de Torah, d'autres choses, donc tu penses plus. Là, je vous en parle, ça peut venir tout de suite. Mais j'essaye de pas. Mais c'est là! C'est gravé. Alors que des choses, je vous assure, des choses, tu te maries, tu te rappelles, il y a 1 an ce que tu as fait, tu te rappelles, il y a 2 ans, les vacances, tu te rappelles plus. On n'a plus la même mémoire, je vous assure. Tu as la même mémoire, on n'a plus la mémoire. Mais je sais que tu étais petit, tu te rappelles comme si c'était hier. Tu te rappelles où ils étaient les gâteaux chez ta grand-mère, tu te rappelles exactement comment ton grand-père il te dit. Ça, tu te rappelles. Mais les trucs de ton mariage, après le mariage, les dates de mariage, c'est plus rien. C'est l'inverse. Parce que c'est comme si quand tu apprends un enfant, c'est comme si la Mishnah, Pirkei Avot, dit quoi? Comme si tu apprenais sur un niyar Khadash, sur un nouveau papier, blanc. Alors que nous, quand tu apprends maintenant, c'est du gribouillis, il y a plein déjà de données. Donc faut pas se dire c'est pas grave. C'est très grave. Plus l'enfant il est petit, plus c'est dangereux pour lui, je vous dis. C'est encore plus grave pour lui parce que c'est gravé en lui. Il y a un rap qui nous a enseigné, avec grand plaisir, ça dit. Il a dit, on dit petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Oui. En fin de compte, c'est tout l'inverse. Petits enfants, grands soucis, c'est-à-dire l'enfant quand il a un problème, si on fait ça comme si c'était un grand problème, on s'assoit à côté de lui, on l'écoute, on lui parle comme si c'était très grave, en fin de compte c'est rien. Quand il sera grand, ce sera que des grands petits soucis. Exactement, c'est très vrai. C'est très très vrai, c'est très très vrai. Et encore une fois, si on arrive avec tous les cours que donne le Shla Kadosh par rapport à l'éducation, à s'enlever ça de sa tête et dire c'est pas grave, ils sont petits, c'est pas grave, ils arriveront, c'est pas grave. Comme grosse marloquette dans les familles. C'est la marloquette entre le mari et la femme. Est-ce qu'il faut lever les enfants à la synagogue ou pas? Est-ce qu'il faut lever les enfants à la synagogue ou pas quand ils sont pas en âge d'aller à la synagogue pour le chinour? Quand ils sont grands, tu le mets 2 baffes. Lui va dire oui. Ça dépend si peuvent rester calme à la synagogue. Non, voilà, je parle, non, là, celui qui met l'enfant, il a 2 ans, je ne mets pas à la synagogue, il va nous prendre la tête. Non, je parle pas de ça, je parle d'un enfant qui arrive à se tenir, tu sais très bien qu'il tient, il peut tenir. Tu mets un mincha, alors peut-être le matin, parce que rouler, bon, d'accord, mais après, il a 9 ans, 10 ans, 11 ans, bientôt la bar mitzvah. Bien sûr, mais il faut lui donner l'envie, c'est-à-dire faut pas que quand il vienne, ça soit artique, et que c'est ça aussi. Bien fait, très vrai. Si on très lui vrai. dire, tais-toi, si tu tu vas l'embrasseras, il va jamais revenir, le gosse. C'est vrai. Si tu lui montres toute une histoire. Faut pas lui mettre une rassure, mais faut lui promettre des gars, comme on fait là, pourquoi ils viennent les enfants s'y faire
Alors ils le feront même 200 peut-être, mais les bonbons, les machins, les roulés, ça parle sur le lishma. Il faut habituer un enfant. Il faut habituer un enfant à venir à la synagogue. Comme on a dit toujours Bédar Kenoam, mais il faut habituer un enfant à venir à la synagogue. Il faut que ce soit des valeurs de la maison. Nous, chez nous, on va à la synagogue, chez nous, on prie, chez nous, on apprend, chez nous, on fait. Non, c'est pas grave. D'avoir casé, c'est pas grave, c'est le signe du Yetzirah. Non, c'est pas grave. Même nous, quand on dit c'est pas grave, ça va, c'est pas grave, c'est que la secrétaire. Calme-toi, Rabbi Daniel. T'as vu comment il est? T'as vu ou pas? Je le sens bien. T'as compris ou pas? Et là, c'est très grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas dire, c'est de dire toujours c'est pas grave. Ça, c'est très grave. Et donc, c'est le premier tam. Juste, je termine le deuxième tam. Donc, il dit ça, c'est le premier tam. Parce que lorsqu'un enfant, il est petit, plus tu vas l'habituer à faire certaines choses, tu l'habitues à faire les tchétchadaïm, tu l'habitues à faire krachima chez Alamita, tu l'habitues à faire les brachot, tu l'habitues, c'est comme ça. C'est sa nature. Quand il va grandir, il ne peut pas mettre le truc dans sa bouche sans faire la bracha. Ou lo yachol. Alors attention. Tout ce qu'on a dit, il faut bien comprendre. Tu ne veux pas dire à ton enfant de faire quelque chose si tu ne le fais pas toi-même. Ça c'est clair. Bonne journée de sadique. Ouais. Ça c'est impossible. Pas dire à ton fils, vas-y, il faut faire, et toi tu ne le fais pas. Ça c'est la base. Mais à partir du moment où toi si tu le fais, il faut éduquer les enfants depuis son plus jeune âge à la Torah, la mitzvot. Deuxième raison. On termine avec ça aujourd'hui les amis. Écoutez bien ce qu'il dit, ça va te plaire Rabbi Julien et Rabbi Cédric. Parce que lorsque le père il commence à éduquer ses enfants, à le réprimander, Beshevet Moussar, avec le bâton. Alors c'est pas le bâton texto, c'est-à-dire qu'il faut savoir le réprimander comme on a dit, il faut savoir réprimander son enfant quand il le mérite. Ou Bemera Gadol, avec une grande peur, l'enfant il doit avoir peur de ses parents. Aujourd'hui, quoi le problème? Ils ont plus peur de nous. Et pourquoi on n'est pas Achna? Pourquoi ils ont plus peur de nous? Très souvent. Parce qu'on n'est même pas crédible. On n'est plus crédible. Parce que tu vas être puni, mais à la fin tu n'es pas puni. Parce que nous-mêmes, on ne fait pas ce que lui on lui demande de faire. Parce que notre femme, elle nous grille. Ou des fois, on grille notre femme. La femme, elle dit quelque chose, toi tu vas dire la faire ce qu'elle a dit devant l'enfant. Ou bien, toi tu dis quelque chose et ta femme, elle te contredit devant l'enfant. Tout ça, c'est grillé. Tu n'es plus crédible, ni elle, ni toi. D'accord? Et donc, il faut que l'enfant il ait un crainte des parents. Achna'a, soumission, il dit Rav Dessler. Regarde ce qu'il dit, cette phrase, elle est belle. C'est que quand tu éduques un enfant, alors pas la tunisienne, mon amour, ma vie, mon capara. La tunisienne, elle est à deux niveaux. Il y a celui-là et il y a celui très injurieux. Ah, c'est Michel, arrête. Et il dit, regarde comment il faut être. Il dit, Tocharet Bigoulé, il faut que tu la réprimande, la crainte, c'est ce que tu dévoiles, c'est ce que tu montres, c'est ce que tu attends de ton enfant. C'est-à-dire que le papa, il doit être un papa, il doit être à sa place, et l'enfant, il doit avoir peur de son père. Parce que s'il voit son père faire des choses que même un gamin de 2 ans ne fait pas, il va se dire, mais attends, c'est qui ce gamin qui est en face de moi? Et lui, il va m'apprendre quelque chose. Je pèse mes mots. Tu comprends ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Un des plus gros problèmes d'éducation, c'est, regardez nous, nos parents c'était des parents. Alors ils jouaient avec nous, ils amenaient au jardin d'agmatation, ils faisaient plein de choses, ils jouaient, les jeux de société, ils faisaient plein de choses avec nous. Mais on avait cette hiérarchie. Ils se conduisaient comme des parents, ils se conduisaient comme des adultes. Aujourd'hui malheureusement, les parents se conduisent comme des enfants. Pire. Quand tu vois, peut-être pire, c'est une autre anecdote ça encore, quand tu vois que la femme elle a 40 ans, 44 ans, mais une cervelle de 18 ans ou 19 ans, Mechila, tu te dis, il y a un problème. Quand tu vois que le papa, il a 40 ans, 44 ans, il a une cervelle de 15 ans, tu te dis, il y a un problème. Pourquoi? Elle connaît plus les séries Netflix, la série de Brandon avec Brandy et Branda, que sa fille elle-même. Elle est complètement, comment on appelle ça, droguée à Secret Story. Addicted. Ou l'île de la tentation. J'ai raconté cette anecdote-là. Quand j'étais à Paris, en France, il y a longtemps. C'est la seule fois que j'ai voyagé, ça fait 10 ans que je n'ai pas été en France. Pour faire des cours et ramasser de l'argent. Ramasser de l'argent et faire des cours. Non, je rigole, ramasser de l'argent. D'accord? Oui, l'argent. Une fois, j'ai fait un cours quelque part, dans une maison. Et je suis arrivé avant, parce que je connaissais bien les gens. Et je suis arrivé avant. Il m'avait dit, viens une demi-heure avant qu'on se voit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, bref, et tout ça. Donc je suis parti. Et quand je suis arrivé, c'était calme, les enfants au lit, tout ça, machin, mais c'était très son haleine.
Si je vous dérange, il dit non, pas du tout, mais ça ne dérange pas qu'on laisse la télé allumée, vraiment parce que c'est la fin de un truc. Je ne connaissais pas à l'époque, c'était il y a 12 ans. Je me suis assis tranquille et tout. Je ne pouvais pas regarder, d'abord c'était en bikini et machin. Je me suis dit, bon. Je me dis, c'est quoi le principe? C'est quoi le truc? Il me dit, non, c'est des couples, ils vont dans une île, et puis le but c'est que l'autre elle fasse comment on appelle ça, tromper les coups, quoi, se tromper. Non, mais attends, les gens chez qui j'avais été, à l'époque, ils avaient 35, 36 ans. J'ai dit, c'est quoi le truc? La vérité, je me rappellerai toujours, j'étais assis sur le canapé, d'accord? Il y avait, il y avait la femme, elle était là. Moi, en fait, j'étais pratiquement vu parce qu'elle était un peu plus loin, elle, et moi j'étais à côté du mari, elle était sur le côté comme ça. J'ai regardé tous les deux, j'ai commencé à rigoler. Je dis, pourquoi tu rigoles? Je dis, mais attends, regarde les meufs qui sont sur l'écran. Je lui ai dit à lui, Blaina. On te lâche là-bas, toi, c'est. Waouh, l'Indien! L'Indien! Non, je la casse la télé, moi. Ah non, toi, c'est. Non, mais on te jette dans l'île, là, tu fais un carnage. Tu fais un Il carnage. n'y a plus un mec vivant. Tu fais un carnage, je l'avais dit, Il fais n'y un a plus un carnage. mec vivant. Je dis, regarde-moi ce que tu vois et ce que tu as. Je me suis permis de le Il dire. n'y a pas d'adultère. Oh là là. Ah, si. Je te promets que c'est vrai, BMS. C'est-à-dire, lui Je dis, regarde ce que tu vois, regarde ce que tu as. Non, mais je suis sérieux. Attends, et les mecs là-bas, c'est quoi? C'est pas les pectoraux à la tunisienne, c'est pas le bide. Eux, c'est les pectoraux, ils sont à leur place, tu vois. Ils sont pas descendus comme un Tunisien. D'accord? C'est sculpté, tu penses que c'est du Photoshop. Le mec, le vrai Tunisien. Avec le bide, tu connais le bide du Tunisien, là, boum, tout est plat en haut, et tout d'un coup, t'as boum. Je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu regardes? Regarde ce que t'as aussi à la maison. Après, comment ça? Béhémet, je vous promets que c'est vrai, Béhémet. À la fin, bon, c'est pas bien, mais après, ils se sont truqués. Mais j'ai fait un programme de Shambait extraordinaire. À cause des l'émission, parce que je n'étais pas jaloux. Non, je suis pas jalouse. Et lui, non, je suis pas jaloux. Mytho. À la fin, ils se sont entretués pour des trucs de jalousie que je n'étais même pas au courant. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, que c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu veux demander? Qu'est-ce que tu attends de tes enfants? Mais à côté de ça, les enfants, ils sont aux écoles juives. Et le père, il est très magpi. Attention, hein, il faut que tu fasses ça. Attention, t'as fait tes trucs. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas crédible. Qu'est-ce que tu fais? Malheureusement, aujourd'hui, je vous assure, malheureusement très souvent, parce qu'on est peut-être dans le meilleur des cas au niveau de nos enfants, c'était pas pire. Et la fille, elle comprend pas. À qui je peux parler? Ma mère, c'est une gamine. Elle a du terme. Ma mère, c'est une gamine. Ou mon père, c'est un gamin. Il est toute sa journée sur sa PlayStation. C'est un problème. C'est un problème. Et donc, qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Qu'est-ce qu'il dit ici le Rav ici? Irat Shamaim. Il faut l'amour pardon. Ce qui soit mégoulé, c'est la crainte. Il faut que l'enfant il ait peur de toi. Faut que le papa, mais pas une crainte à la marocaine. D'accord, pas une crainte à la marocaine. D'accord, pas une crainte respectueuse, je sais. Une crainte. Quoi J'ai pas entendu. Faut pas le diffuser? Pourquoi? Il y a 90% de marron. Je parle de quoi? Ah, d'anecdotes. Ils vont se reconnaître, tu crois? Je sais pas. Oui. En tout cas. 6 ans éteint la télé. Ben, j'espère qu'ils ont avancé depuis là, hein, depuis ce temps-là. J'espère qu'ils ont avancé ces gens-là. Ben, en tout cas. Il y a de nouvelles émissions. Ouais, peut-être, ouais, plus qu'à cher. Il y a Cyril, on est sauvé. D'accord? Donc, encore une fois, on termine avec ça. Il faut que l'enfant, il ait la mora. Il faut qu'il ait la crainte des parents. Comme disait Rabbi Gilbert, Achna'a, qu'il ait la crainte des parents. Il va s'empêcher de faire certaines bêtises, c'est qu'il a peur du résultat. Il a peur de papa, il a peur de maman. Mais, attends, Ve'ava mesuteret. Mais attention, il faut qu'il y ait l'amour dans le cœur du papa, il faut qu'il y ait l'amour dans le cœur de la maman. Il faut éduquer les enfants, il faut être rempli d'amour. Ava mesuteret. Voilà, pourquoi? Parce que si à un enfant tu montres un amour trop débordant, malheureusement, ça va abîmer la crainte qu'il a envers toi. Donc, il faut qu'il y ait un amour. Non, c'est dans la hanaga générale. Dans la hanaga générale, il faut qu'il y ait plus de crainte au niveau du dévoilement du papa envers les enfants que d'amour. Maintenant, badaï, tu embrasses tes enfants, tu leur fais bonne nuit, tu les mets, tu les aimes, tu leur dis même bon anniversaire, tu les embrasses, tu les bichonnes. On n'est pas en train de dire ça. Non, c'est marqué dans la phrase. Va mais souteret. Non, mais au début, c'est la maman, quoi. Ne dis pas maman. Shielo, Aimo, non, Aimo, avec lui, avec un Aïn. Torah de Megoula, va mais souteret. Continue demain, les amis.